Salut, je m'appelle Yannick et bienvenue à la phrase musicale de la semaine. Voyons. Bienvenue sur ma chaîne, ici on parle de musique, mais surtout je te montre plein de trucs sur le saxophone, alors n'hésite pas à t'abonner si tu veux progresser rapidement. On se retrouve encore une fois pour un nouvel épisode de la phrase musicale de la semaine où je te montre à chaque semaine une nouvelle phrase à pratiquer pour que tu puisses développer ton langage musical. Si tu voulais que je compose une phrase sur une progression d'accords ou un accord de ton choix, je t'invite à me laisser ça dans les commentaires. La phrase de cette semaine, en fait, c'est un riff ou une groove funk. Alors j'ai choisi de prendre un beat au lieu d'un métronome, et si tu préfères un métronome, tu peux le faire aussi. Alors je vais te la jouer une fois, et on va la refaire comme à l'habitude, plus tranquillement, une mesure à la fois ensemble. Donc, comme tu peux entendre, il y a des éléments qui reviennent. En fait, le la bémol et le sol bémol, ça joue un peu le rôle de la basse. Je te joue une fois. Alors ça, c'est récurrent. Et ce que je fais, en fait, c'est entre ces segments-là, je vais venir mettre des notes comme des fils de sax. Alors ça pourrait être ce que tu veux. Moi, j'en ai choisi deux, mais je vais te montrer tantôt, je vais t'en jouer quelques-uns. C'est à ta guise, en autant qu'on garde le riff de base qui est ça. Si je te joue la première mesure, la première intervention, c'est... Donc... Mais ça aurait très bien pu être... Alors, il n'y a pas vraiment de fin. En autant qu'on garde le pa, 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 pa. OK? Ce que tu fais au milieu, ça, c'est à ta guise. C'est dans la gamme de la bémol blues que je fais ça. En fait, c'est en la bémol 7. Mais là, ici, j'utilise beaucoup la gamme de la bémol blues. On regarde ensemble tranquillement la première mesure. Donc, on a une double croche la bémol sur le premier temps et ensuite la quatrième double du premier temps, sol bémol. Ensuite, sur le hop du 2, on a le la bémol qui revient. Alors, pa, 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 pa. Ça, c'est la groove de base. Alors, je vais mettre le drum plus lentement et on va pratiquer ça ensemble pour que ça soit vraiment, vraiment bien assimilé avant d'insérer les autres éléments. OK, maintenant qu'on est capable de jouer ça comme il faut, on va maintenant regarder le troisième et quatrième temps de la première mesure. Alors, sur le troisième temps, on a un silence et ensuite, on a un triolet de double croche composé de Ré, Ré bémol et Si. Ré, Ré bémol et Si. Aigu. Alors, si je joue seulement le troisième temps et la première note du quatrième temps, ça donnerait ça. On l'essaie avec le beat de drum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Essayons maintenant de jouer les trois premiers temps ensemble à ce tempo. 1, 2, 3. OK, on va regarder le quatrième temps maintenant. On a deux doubles croches et une croche Ré bémol, Mi bémol et Si. Ça donne ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On essaie maintenant la mesure au complet ensemble, pas trop vite. Je la chante une fois pour que tu puisses bien l'entendre. Pa, 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 ya, ba, be, ba, pa, 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 ya, ba, de, da, ta, ta. Je mets le beat de drum et on le fait. 1, 2, 3, 4.
est rendu à la deuxième mesure. Alors, les deux premiers temps sont identiques à la première mesure. C'est toujours l'espèce de groove de basse qu'on pourrait faire. Pop, pop, pop. Ça change pas. Sur le troisième et le quatrième temps, par contre, c'est là que ça va changer. Là, on a 4 doubles croches sur le troisième temps, c'est-à-dire mi bémol, sol bémol, mi bémol et ré bécard. OK? Le ré bécard, dans cette situation-là, moi, personnellement, je vais le jouer avec le ré de côté. C'est pas vraiment un doigté qui est standard sur le saxophone, mais pour les besoins de la cause, je trouve que ça va mieux de le faire comme ça. Alors, c'est le ré dans le fond aigu que tu vas faire, mais sans la clé d'octave, ça va sonner comme ça. Au lieu du ré conventionnel qui est ça. Alors, tu vois que ça sonne quand même comme un ré, c'est juste le timbre ou la texture du son qui est pas pareil. Donc, le troisième temps, si je te le joue une fois, je pense que ça va aller mieux si on joue le troisième et le quatrième temps ensemble. Donc, le quatrième temps, c'est ré bémol, si et la bémol. Donc, si je te joue le troisième et le quatrième temps, ça donne ça. Alors, tu vois que je fais mi bémol, sol bémol, mi bémol, ré bécard ici de côté, ré bémol, si et la bémol. On essaie le troisième et le quatrième temps avec le beat de drum. On fait ça ensemble. Je vais encore une fois louper le truc. 1, 2. 1, 2. OK, on est maintenant prêt à jouer la phrase au complet ensemble à ce tempo. 1, 2, 3, 4. Je sais pas si tu peux entendre, mais à chaque fois que je la jouais, je changeais un peu les articulations. Alors, si c'est quelque chose qui te tente, je t'invite à essayer ça à ton tour. Aussi, si tu connais bien ta gamme de La bémol blues, je t'invite à essayer de changer le segment qu'il y a entre les pop, pop, pop. Ça, tu pourrais mettre ce que tu veux, le rythme que tu veux, en autant que ça reste dans la gamme de La bémol blues. Par exemple, je pourrais faire ça comme ça. Tu vois, à toutes les fois, je faisais pas la même chose. En autant que le pop, pop, pop soit constant, tu pourrais changer le milieu, le segment du milieu, autant de fois que tu veux. On le fait finalement une dernière fois ensemble à tempo, c'est-à-dire à 90. Et j'en profite pour te dire que je vais mettre dans la description un lien si jamais tu veux télécharger gratuitement le beat de drum que j'ai utilisé aujourd'hui. 1, 2, 3. C'est ce qui met fin à la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu et que ça va t'aider à développer ton langage musical. Si tu as des questions, commentaires, tu peux me laisser ça en bas. Et si tu veux plus de contenu comme ceci, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Je te dis à bientôt. Salut!